Comment pirater un serveur web? Très chers amis, bienvenue à tous sur cette vidéo. Nous allons essayer de donner une réponse un peu plus technique à cette question qui pourrait peut-être vous aider à avancer ou à vous trouver une porte dans le coin. Alors, pour pirater un serveur web, vous devez identifier une faille sur celui-ci. Comment identifier une faille sur celui-ci? Il faudra comprendre un peu comment est-ce que celui-ci fonctionne, quels sont les éléments qu'il a besoin, les modules, etc. Comment est-ce qu'il manipule les informations? Est-ce que les développeurs se sont concentrés à valider les entrées sur celui-ci? Donc, c'est en passant en revue de ces points que vous pouvez identifier un point vulnérable et attaquer les serveurs. Alors, tout ceci commence à devenir un peu plus simple aujourd'hui parce que nous avons la présence de certains outils qu'on appelle les scanners de vulnérabilité web. Ces scanners, vous allez leur passer les adresses de vos serveurs web, ils vont les analyser jusqu'à vous trouver, à vous faire un rapport technique qui va vous expliquer quels sont les éléments qui sont présents sur ces serveurs. Et c'est en ayant ces éléments que vous pouvez aller vers d'autres outils jusqu'à exploiter et à pénétrer ces serveurs. Alors, ces scanners de vulnérabilité, il y en a beaucoup. Vous avez comme le plus populaire Nikto, Nexus, Nexpose. Vous pouvez les télécharger, ils sont en open source gratuit sur Internet. Alors, dans d'autres circonstances, je peux dire que ces outils scanners de vulnérabilité aboutissent dans un mur. Surtout si avant les serveurs web, il y a un outil qu'on appelle le parfait. Donc, ces outils qui sont pour vocation à scanner tout ce qui vient, les scanner, les analyser, et bien voilà, vous allez comprendre que vous ne venez pas avec des attaques, ils vont vous laisser tranquille. Pourquoi? Parce que c'est parfait, incorpore des mécanismes tout bêtes qui se nomment les IDS et les IPS, donc la détection des intrusions et la prévention des intrusions. L'utilisation de ces scanners de vulnérabilité exige une connaissance un peu plus profonde sur euh, les serveurs que vous voulez prendre en cible. Alors, aussi dans un milieu de développement, enfin, excusez, dans un milieu technique, on n'emploie pas souvent ces outils, on procède par la main, voilà, c'est un peu comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, je vais vous retrouver avec une vidéo qui va vous parler d'une manière un peu plus pratique, comment les utiliser et si on trouve les vulnérabilités, comment les exploiter. Merci beaucoup, abonnez-vous.